Novembre 1944. Les chasseurs de la Luftwaffe, normalement envoyés en couverture depuis la base aérienne voisine de Bardufoss, ne sont pas là. Le monstre est sans défense et vulnérable à l'attaque. À 9h41, les premières Tallboy sortent des soutes des Lancaster. Le super cuirassé est atteint coup sur coup par deux d'entre elles. La première touche le navire près de l'une des tourelles de 38 cm. La seconde bombe sur le bâbord avant, ouvrant une énorme brèche de la quille jusqu'au pont supérieur. La mer s'engouffre à travers la blessure mortelle et le Tirpitz commence à gîter dangereusement sur bâbord, tandis que de nouvelles bombes s'abattent autour de lui. À 9h50, une bombe l'atteint à nouveau, causant une gigantesque explosion. Le navire est perdu. À 9h52, le Tirpitz chavire. L'attaque n'a duré que 11 minutes. Le plus grand cuirassé d'Hitler a été vaincu. Il ne représente plus une menace pour les convois de ravitaillement alliés vers la Russie. Le monstre est mort. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. Il ciblait le quartier de Bourj al-Barajneh, fief du Hezbollah. Le mode opératoire semble avoir été pensé avec minutie. Une première bombe placée sur une motocyclette a explosé devant ce centre commercial. Lorsqu'un mouvement de foule s'est formé, un kamikaze a alors fait détonner sa ceinture d'explosifs. Un troisième complice chargé de la même mission a quant à lui échoué. Il n'est pas parvenu à activer sa ceinture. Au moins 415 morts et des milliers de blessés, c'est le terrible bilan du tremblement de terre qui a frappé l'Iran et dans une moindre mesure l'Irak. Le séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter a soufflé les constructions anciennes. Les secours tentent toujours de dégager des habitants pris au piège d'immeubles effondrés. On dirait qu'il y a un séisme à Souleymanie là, non? Oui, la terre tremble ici. Je dois partir, je suis désolé. La secousse de 7,3 sur l'échelle de Richter vient de frapper l'Irak et l'Iran. L'épicentre se trouve à la frontière entre les deux pays, dans une zone montagneuse. Au moins 8 morts en Irak. Les secours ont cherché des survivants toute la journée. Mais c'est en Iran que le bilan est le plus lourd, plus de 400 morts et 6700 blessés. Des décombres, les habitants n'ont retiré cet après-midi que des corps sans vie. Et j'ai donc pris le prénom de mon fils. C'est comme ça que je suis devenu Philippe Gildas.